pour résoudre. Allez, bon après-midi tout le monde, enfants. Et nous allons commencer nos papiers D. Moi, espérer la plupart des élèves qui finissent rentrer. Et tous les élèves, moi, l'écran share. Et nous allons faire papier l'examen. Allez, moi, mon caméra pour ne pas trop moi. Correct. Ne pas agacer. Voilà, tous les enfants là, papier là, tous les élèves qui peuvent suivre. Maintenant, papier l'examen, nous allons faire. Regarde là. Correct? Allez. Si vous avez envie de noter, si vous avez envie de voilà, tout envoyement, vous pouvez discuter ça. Papier l'examen, c'est juin 2016, papier N, question 16. Juin 2006, papier N, question 16. Correct? Voilà. Calculer de BMI. Allez, nous regardez combien d'élèves qui ont fait ça? Allez. Si vous avez noté, mais nous voyons vite, nous pouvons expliquer. Right. On a trop vite capable personne ne réussit notre nom, rien, demande des minutes. Allez. Voilà. Allez. Vous causez avec des élèves, vous êtes qu'à suivre ça. Si les coupés, vous êtes fait ma connaître. Juin 2016, non, juin 2006, papier 16. Juin 2006, papier N, question 16. Et formula for calculating body mass index. Vous avez une formule pour calculer BMI. Pour calculer BMI, qui te besoin? Tu as besoin de dire là sur weight avec son height. Et combien il y a weight? 80 kg. Coupé là. Déconnecté là. Je suis fatigué. Risque vidéo. Allez, correct là, mon share screen là, maintenant, ça me suit. Déconnecté, maintenant, il est reconnecté là, tous les élèves là. Allez, maintenant, nous expliquer. Moi, espérer que les enfants peuvent noter soit après de ça. Juin 2006. Voilà, papier D, commencé là. Hein? Juin 2006. Papier. Voilà. Juin 2006. Papier N, question 16. Bon, qui ligne donne-toi là? Dans la question là, qui ligne donne-toi? Ligne donne-toi une formule. Voilà, ligne donne-toi une formule. Ok? Qui formule donne-toi? On va essayer d'apprendre à discuter. Voilà, ligne donne-toi. Ligne donne-toi pour calculer BMI. Ok? Voilà, BMI. Calculer BMI. BMI, cette formule, c'est de prendre weight divisé par height et height to the square. Bon, ligne donne-toi la question. Tu dois calculer BMI of a person. So weight, il finit de 80. So height, il finit de 100. So BMI qui peut weight 80. Correct? Height combien? 2 fois 2. Voilà, il est 80 divisé par 4. Est-ce qu'il est correct là? BMI sur réponse 80 divisé par 4. Combien ça va les enfants? 20. Mais il y a BMI 20. Bon, il faut répondre une première partie question. On gagne 1 point pour ça. Correct? On gagne 1 point pour ça. Correct? L'individu calculé de BMI. L'individu formule BMI. L'individu weight of the person 80. L'individu height 2 mètres. Et l'individu 80 divisé par 2. Encore un coup divisé par 2. 2 fois 2 fait 4. 80 divisé par 4 fait 20. Maintenant, using pseudocode or otherwise, write an algorithm to input. Qui nous peut input? Dis-moi là sur ID. So weight. Et sur height. Bon, il y a pour 30 élèves. Actuellement, je ne vais pas faire loop. Je ne vais pas expliquer pour 30 élèves. Et je vais expliquer pour un seul élève. Et je vais calculer sur BMI. Correct, les enfants? Voilà, je vais expliquer ça. Et là, si BMI est plus grand que 25, greater than 25, il peut output un comment, il peut dire overweight. Si BMI entre 25 avec 19 inclusive, il peut input normal weight. Si BMI less than 19, il peut input underweight. Allez, nous faisons ensemble. Correct là, vous pouvez faire en pseudocode avec flowchart et vous faire en VB. Tous les élèves avec moi, je note ces questions là, non? Trop vite? Bon, là, je vais faire une petite table là pour que vous compreniez bien. Ça, on appelle ça weight. Et ça, on appelle ça comment. Et si weight est greater than 25, qui commet ça? Overweight. Overweight. Et si weight est entre 25 à 19 à 25, non? Voilà, 19 à 25, on appelle normal weight. Et si weight moins que 19,
nous appelons ça underweight. J'espère que tous les enfants comprennent. Maintenant, je pousser faire ça algorithme là pour ça avec ce code. Là, tous les enfants noter question là. Allez, right, je vais faire ça. J'espère que tous les enfants noter. Voilà, commencer sous le code, correct? Je vais expliquer sous le code. Voilà, les enfants là vont suivre. On lit la plume là, sous le code. Nous commencer start. Ok, je vais expliquer sous le code. Input quoi? Nous input sur ID. Deuxième qui peut input. Nous input sur weight. Avec qui nous peut input sur height. Correct? Nous peut input sur weight avec height. Bon, et là, tu peux dire, monsieur, tu peux déclarer weight avec height. Bien sûr. Nous refaire dit. Correct? Nous refaire dit. Nous prenons les couleurs noires. Start. Allez, ben, ça va suivre là, c'est déconnecté de diamant là. Hein? On va faire ce sous le code là. Start. Allez, declare. Declare ID. ID, mettons, as string. Ok? Et là, on va declare. Qui on va declare? Weight. Allez, on va dire W for weight. Et height H. As, mettons, integer. Correct là? Allez, maintenant, nous pouvons input. Qui nous pouvons input? C'est là qu'on a qui nous pouvons input. Nous pouvons input ID. Correct? Et qui nous pouvons input? Nous pouvons input sur weight avec sur height. Maintenant, qui vous calculer? Vous calculer sur BMI. Qui veut dire BMI? Body Mass Index. Formule pour Body Mass Index, qu'est-ce que c'est ça? W divisé par height times height. C'est bon là? Weight divisé par height times height. C'est-à-dire height plus square. Bon, maintenant, pour faire cette question-là, il y a trois possibilités. Je te rappelle des langues que tu es capable overweight, tu es capable normal weight, tu es capable underweight. Je vais servir un select case. Je vais servir select. Select case, je vais suivre ça, hein, je vais vous faire dire pour moi. Select case, qui me checker? BMI. Qui me checker? BMI. Voilà. Et case, si BMI, voilà, BMI, le plus grand qui combien étudiant? Combien pour aller étudier? Combien? Pourquoi 25? C'est chicken. Ouais, plus grand qui 25, qui dit pour output? Allez, overweight. Correct? Bon, dans inverted comment? Et case, si BMI, il entre combien étudiants? Ouais, étudiants. Ouais, si entre 19 à, voilà, si entre 19 à, mettons que 19 à 25. Dans ce cas-là, tu peux put normal weight. Correct? Et le case, troisième option, si less than 19. Si BMI less than 19, qui tu peux put? Tu peux put underweight. Underweight. Correct? Et select qui est venu, and select. Et start là-haut qui est venu, n. Voilà, on a réglé le problème là. Maintenant, rappelle bien, si un élève n'a pas envie de servir select case, qu'est-ce qu'il a servi? Nested if then else. Correct? Maintenant, on va sur ce problème là avec nested if then else. On va trop vite. On va continuer. Tout le monde va suivre là? Oui, monsieur. Allez, si mon pas envie de servir pour if then else, rappelle, si mon pas envie de servir pour select case, on va servir nested if then else. Voilà, c'est-à-dire que je vais ça select case là, je vais sur ce problème là pour if then else. Je vais espérer ça. Voilà, je vais delete ça là. Ok, je n'ai pas envie de sauver pour sa méthode là, je vais vous servir une autre méthode. Correct, je vais espérer que vous suivre. Je vais réécrire, je vais faire du propenting.
Voilà, on va solver avec une autre méthode. Allez. Maintenant, l'enfant va suivre. Qui méthode me va servir? If then else. Correct? On espère que vous allez suivre. On va dire if. Non, moi je n'ai rien. On va dire calcul BMI. BMI égale quoi? Il est égal à weight divisé par height times height. Ça m'a bien. Et checker. If BMI plus grand qui 25. Dans ce cas-là, then output qui est output? Output over weight. Correct? Else. On espère que tous les enfants vont suivre. Else. On va rechecker if BMI plus grand que 19 ou égal 19 et en même temps N BMI moins ou égal 25. Then, s'il satisfait sa condition là, then mon output normal weight. Else, s'il n'est pas ça aussi, il veut dire les moins qui 19. Dans ce cas-là, il peut output underweight. Dans inverted comma. Et ça, if else là, il y a sur un if. Et ça, if else là, il y a sur un if. Et ça, start là où là, il y a sur n. Correct là? Bon, c'est sa question qu'on peut discuter. Je veux dire, juin 2006, papier 16, quand je peux calculer BMI sur formule, après l'indiamant, ça, pour 25 élèves, qui est overweight, ou bien les normal, ou bien les underweight. Correct? Question de l'examen, ça, on va discuter. Voilà. Là, on fait ça comme ça, service sous de code. Maintenant, on vous servir flowchart. OK? Flowchart. J'espère que suivre. On va servir flowchart pour résoudre ce problème-là. On va start. On va declare one variables. On va declare id as string. On va declare weight avec height as integer. Maintenant, on finit de declare, on peut input parallélogramme. Bon, on va mettre l'idée dans cette boîte là pour le moment pour gagner l'état. Input id, on peut input weight, on peut input height. C'est bon là? Parallélogramme fini. Ça c'était parallélogramme pour input. Maintenant, on va faire un process. Calculation. Calculation là, enfants, je te vais suivre là ou ça est fini de couper? Non, même. Allez, si couper, je t'envoie un message de WhatsApp sur le call. Moi, vous connaissez. Hein? Correct là. Je vais qu'à suivre seulement. Trop vite? Trop vite, ben enfants? Il est correct là? Oui, oui. Allez, d'abord, qui m'a dit de la causer un peu, c'est mon la cause une facilité là, dis-moi. Allez, qui m'a dit? BMI égale quoi? Weight divisé par height times height. Ce square. Maintenant, le moving là, il vous a checké. Premier check. Qui vous a checké? Est-ce que BMI is BMI greater than 25? S'il est yes. S'il est yes. Voilà. Qui est pour output? Un parallélogramme. Qui est pour output? Overweight. Overweight. Correct? Bon, là, il continue. Malheureusement, mon pays dans l'espace en bas, on peut continuer le flowchart là. Ça là. Ça là. Et ça, on peut continuer là-haut. Voilà, là. Une autre question posée ici. Qui question lui poser? Is weight plus grand ou égal 19?
et en même temps, weight moins ou égal 25. Si les yes, nous pouvons output une affaire parallélogramme. Voilà, nous pouvons output normal weight. C'est moi, vous avez créé une valeur comment. Maintenant, il continue, nous. Est-ce qu'il weight is weight W less than 19? Si yes, you output underweight. Et ça continue, et il joint en bas. Il vient arrow, il vient stop. Et ici, il peut écrire underweight. Il peut écrire underweight. Underweight. Voilà. On finit avec le flowchart pour ce problème-là. Maintenant, diamant, les enfants, qui m'ont besoin de faire? Allez, diamant, vite. Qui m'ont besoin de faire pour ce problème-là? On finit avec le flowchart, on finit avec pseudocode. Qui m'ont besoin de faire? Allez, vite, diamant. Et c'est pas bien. Diamant, ouais, VB. On va suivre là. Et à ce moment, on va faire VB. Allez, je vous diamant, qui peut écrire je peux écrire. Allez, vite. Diamant qui peut écrire. On va solver ce problème-là. On finit comprendre. Mais c'est le problème là-dedans, ne pas une solve pour plusieurs élèves. Solve pour plusieurs élèves. Loop, nous pas pour expliquer là. Voilà, nous continuons. On va espérer mon Ricoda, Péricode. Non? On va pas faire Ricoda, non? Ricoda, pas Péricode, c'est un Ricoda. Ricoda, pourquoi il pas Péricode? Allez, nous relance là. Bon, ça programme là, il a besoin de refaire là. Non, il est Péricode. Ah, c'était Péricode. Non, il est Péricode, il est déjà Péricode. Ouais. Allez, continue. Maintenant là, je vais solver ce problème là, j'espère que vous allez suivre. Allez. Bon, ici, il y a ID as string. Bon, student ID, hein. Student ID as string. Correct. Bon, il n'est pas servi, mais par contre, il fait des déclare. Il dit weight, W-I-G-H-T, weight, virgule, height. As quoi? Integer. Correct là? Voilà. Bon, ça devrait tout le monde finir créer. C'est-à-dire, nous devons calculer BMI. Nous devons déclarer BMI ici. BMI, nous devons faire une double. Qui fait double? Parce qu'il a vous diviser pour une décimale. Correct là? Voilà, double. À cause de BMI, nous devons une autre ligne. Bon, console, j'ai marqué pour écrire, personne ne va dire console dot write line. Ouais. Allez, dis-moi, mon fatigué, je vais y moi du tout là. Allez, qui m'a écrire? Enter quoi? Allez, vite, dis-moi, bons enfants. Enter quoi? La vérité, mon ID, c'est moi. Allez, enter student ID. Allez, right, enter student ID. Console, allez, così, vous écoutez zut. Qui m'a écrit? Allez, right. Regarde, allez, cause faux. À ce qui m'a fait, mon copy paste, ouais. Aïe, BMI. Allez, right, sans y. Right. Allez, check and good. Il est bon là. Allez, nous allons corriger ce tien. Allez, il est bon là, get and good. Je vais corriger des affaires. Enter student ID. Ici, qui m'a écrit? Enter quoi? Student qui m'a écrit ça là, diamant. Ouais. Ouais, allez, aide-moi vite. Ici, qui m'a fait sans y. Qui m'a mis? Bien bon. Allez, aide-moi. Ici, qui m'a mis? Right. Correct. Et là, sans y. Ouais. Allez, causer en même temps. Vous pensez pas toucher là. Vous connaissez, vous êtes connecté avec moi. Ce n'est pas vous pensez les finis déconnectés là. Allez, dis bon là. Allez, nous finissons un tel élève là sur ID, sur height, sur weight. Allez, qui est-ce pour faire les diamants? Ça va me penser les couper là? Ouais, bien bon, les enfants, ils disent BMI equal to quoi?
Bien bon. Ouais, bien bon. Allez, cause toujours. Si les coupés, nous vous reconnecter là. Restez une minute, vous couper, après nous vous reconnecter. Allez, mettre bracket, bien bracket. Height fois, height. Fois, c'est quoi? Multiplication veut dire astérix. C'est bon là? C'est qu'un coup, ferme bracket. Allez, bon, pas bon. C'est un coup. Correct là? Depuis là, correct? Allez, maintenant. Pour qui nous solve, si la case, on va penser premier coup. Allez, si la case. Allez, right. Automatique, computer, là, finit faire N select. Non, pas le faire. Hein? Select. Qui est arrivé comme tu là? Qui est arrivé? Select. Select. Attends, une déconnectée, nous reconnecter là. Ok. Allez, 20 enfants reconnectés, on travaille là. Allez, la plupart des élèves peuvent rentrer là. Allez, right. On devait discuter sur l'examen, select, case, et select case BMI. Select. Allez, les enfants rentrer. Voilà. Select case, mauvais sur ce problème là, on fait sous de code, on fait flowchart. Dans les élèves, on fait ça par flowchart. Si je ne pas comprendre, évidemment, mon carré aider. Correct, on a fait l'examen pour les élèves qui en pas. C'est juin 2006. Juin 2006, papier 16. On peut régler un problème. On finit de discuter. C'est la première partie de la vidéo là, quand on calcule le BMI. Deuxième partie, il faut calculer si BMI plus grand que 25, il faut dire overweight. S'il y a entre 25 à 19, il faut dire normal weight. Sinon, il faut dire underweight. Voilà. Maintenant, on peut continuer à expliquer. On va faire sur VB. Si BMI, voilà. Là, nous mettons case, BMI less than. Non, nous mettons greater than 25. C'est le plus grand que 25 qui est arrivé. Et là, il faut output console. Console dot write line. Ok, moi j'espère que vous allez suivre moi. Et là, on avait ça over. Oui. Vous êtes dit, parce que vous finissez d'oublier, moi. Vous êtes tellement concentré dans le travail. Allez, les enfants, rentrez. Mais c'est pas bon là, on peut expliquer là. On fait le chart, on fait pseudocode, cela je peux comprendre là. Et on fait papier d'examen là, hein. Bien pour autant ça. Dans l'examen, comment gagner une question, forme 5. Et on peut s'abonner avec eux. Allez, la plupart des élèves peuvent rentrer là. Hein. Voilà. J'espère que les élèves peuvent rentrer. Voilà. Maintenant, ok. Allez, là, suivez-moi. Overweight. Correct. Là, nous copions ça. Voilà. Si weight les plus grands qui y en 25, non, il y en 19 à 25, moi on écrit ça. Comme ça. 19 à 25. La ligne normal weight. Normal. Correct. Et si jamais les moins qui 25, nous écrit moins qui 19. Voilà, moins qui 19. La living underweight. Ok. Et en bas, nous avons un sub. Et tout le temps, nous mettons un console dot readline pour bloquer. Voilà. Voilà mon programme, on solve ça. Pour les élèves qui veulent suivre, on va dessiner en cause les élèves attendent, non? Avec tous les élèves qui rentrent là, hein? Et nous pouvons record. Maintenant, on reprend la question là, dès le commencement, les élèves qui ne peuvent pas trop suivre. Formula for calculating the body mass index, BMI. Il prend weight, il divise par
height et ré divise par height encore, height to the square. Veut dire, il donne du monde sur weight 80 divisé sur height, d, il veut dire 80 divisé par d, ré divise par d, veut dire 80 divisé par 4. Réponse, nous avons 80 divisé par 4, 20 divisé par 4, ouais, 20. Et ce BMI, c'est 20. Et là, il dit à faire sous le code, quand nous input the ID, the height, the weight pour 30 élèves. Mais ce n'est pas faire pour 30 élèves, nous le faisons pour un seul élève. Les calculs sur BMI, et ici, les plus grands qui 25, ils vous dire overweight. Si en 19 à 25, ils vous faire normal. Et si moins qui 19, ils vous faire underweight. Voilà mon écrit sur comment ça se coding. Oui. Allez, si nous regardons output sur ID, ce qu'on fait, nous avons output ID là comme ça. Là. Nous écrivons là, nous finissons calcul sur BMI. Nous sommes capables d'écrire comme ça. Nous écrivons comme ça, student. Voilà, nous mettons comme ça, student ID. S-T-U-D-N-T, student, S-T-U-D-E-N-T, student ID, nous mettons comme ça, une minute, student ID, nous mettons comme ça, et là nous mettons un concatenate sign, nous mettons ID là, et nous remettons un concatenate sign, là nous mettons ça comme là, on pense comme ça, voilà, mais vous donnez ça sur ID, après vous êtes allé overweight soit underweight, là je copie ça, je mets partout. Là, il un coup si je comme ça. Voilà, là c'est-à-dire je mets student ID, je donne ça sur ID, après je dis si pas les overweight, je dis si pas les normal weight et je dis les underweight. OK, je mets sur ID aussi là. Maintenant, je vais run le programme là, pour expliquer cette question là et modifier ce pseudocode, là je fais ce flowchart, flowchart continue. Oui, oui. Ouais, là, on a besoin de modifier un flowchart là, on a besoin de mettre sur ID aussi là. Ok, je ne vais pas écrire tout. Je vais donner une idée comment faire aller. D'accord? Ok? Parce que la façon que je gagne pour écrire, n'est pas 100% correcte la façon que je gagne pour écrire. C'est une idée flowchart là, comment pour aider. Je t'écris bien, je t'envoie moi, je vais corriger, je vais dire, je vais faire un commentaire là. Correct? Allez. Maintenant là, dans VB, comment je trouve, je déclare mon variable, mon ID, mon weight, mon height et mon calculate mon BMI. Et là, mon output ID avec ce commentaire qui est bizarre. Maintenant, nous testons le programme là. Et nous testons le programme là pour ça valider l'étudiant nous là. ID là, disons, mon métier, disons là sur ID, il appelle disons, il appelle Anil 04. Anil 04. So weight qui était. So weight, mettons, ici, c'est la question d'étudiant nous. Étudiant nous, 80 avec height D mètres. Je veux dire 80 kg. Voilà. So height D mètres. Voilà. Il dit moi, il y a normal weight. Je veux dire weight normal. Mais si on dit output sur BMI, il n'est pas demandé, non? Je dis output sur BMI ici. Si nous avons envie output sur BMI, il n'est pas demandé ici. Si nous avons envie output sur BMI, disons, les finis caractères sur BMI, il est capable output sur BMI là. Donc, on va mettre console.writeLine BMI égale là. Et là, on va output BMI là. On met ça là. On met BMI égale. Je vais suivre là, hein, BMI égale. Et là, on met BMI là sur vallée. Hein. Ok. BMI. Allez, nous rerunner nous mettons. Maintenant, nous rerunner. J'espère que vous suivre. ID, mettons, il appelle Anil 04. Voilà, ça, mon ID. Mon weight, mettons les 80 kg. Mon height, mettons les 2 mètres. Mon BMI, les 20. Et 20, Anil 04, student ID, il y a normal weight. Correct, les enfants? 20 est normal. Ouais, parce qu'il est en 19 avec 25. Ok? Allez, question pour moi. Maintenant, ça code là, mon père, vous ça donne. Oui, oui. Allez, donne-moi un autre numéro, nous pourrons envie gagner
un autre valeur. Allez, nous c'est lié avec un autre numéro. Mettons, nous mettons un autre ID, nous mettons anil 05, un autre ID. Nous mettons un weight, disons, 80 même. Mais on augmente sur height. Mettons, on met sur height, mais pas existé, même. Là, qui est arrivé dans ce cas-là, il est underweight, parce qu'il est sur BMI, il est 5. D'accord? Mais j'ai dit, là, underweight, il est trop long, il est maigre. Maintenant, on va tester avec un autre valeur. Voilà, ça fait là, on fait du moulin en 0,6. Voilà. Là, on augmente ce kilo. De place 80 kg, on fait, disons, 150 kg. Et on garde sur height, disons, 10 mètres même. Et là, disons, là, il est overweight. Parce qu'il est sur BMI, il est 37,5. Disons, là, overweight. OK? Maintenant, ça code là. On va pas avoir les autres, ça code là. On expecte qu'ils pour travail, ils vont avoir moi. Maintenant, on peut save un placement. Correct? On peut changer ce coding, on peut écrire if and else maintenant. Hein? Donc, ici, on peut écrire le code là, dans mon travail là. Allez là. On garde le code là. Voilà. Correct? On peut save. Maintenant, je demande à mes élèves comment nous régler ce problème là si nous servons nested if and else. Correct? Nous tirons sur la case là. On peut servir if qui m'ouvre écrire. On va dire if BMI plus grand que 25. Dans ce cas-là, then, qu'il vous faire? Ok, si plus grand que 25, qu'il vous output? Voilà. Et là, on met sur else. On peut changer devant eux. On peut montrer eux si ce BMI plus grand que 25, il est overweight. Et si jamais sur BMI est plus grand ou égal 19 et en même temps BMI est moins ou égal 25 dans ce cas-là qu'il faut faire il faut faire normal weight. Voilà. Et else s'il n'est pas le cas, ça on appelle ça nested if then else. LSI. Voilà. Dans nested if then else, on a un if then else pour un autre if then else. Dans ce cas-là, il faut moins qui n'est pas plus grand que 25, il n'est pas en 19 avec 25. Dans ce cas-là, il faut underweight. Et ça, if else pour sur n, if. C'est qu'un coup d'enfant, si pas d'accord, je dis n if. Et là, je vais tester avec un poids que tu mets là. Voilà. Et ça, if else pour sur n, if. Voilà. Correct. Maintenant, ici, on montre les autres, on solve le même problème, mais c'est ici, on servir un nested if else. Qui veut dire nested if else, un if else, c'est un autre if else. Et on copie le code là, on regarde, la main qui est bizarre, correct. Maintenant, on run le programme là. Vous avez suivre là? Je vais suivre là. Correct là? Je vais suivre là. Maintenant, on run dit. Voilà. On met un diamond sur weight, genre ID, anil 04. Correct. Mon weight, mettons les 80 kg. Et mon height, mettons les D. Et mon BMI, les 20. Ça veut dire, moi, un normal weight. D'accord? Maintenant, si nous changeons, nous rerun, nous mettons un autre ID, anil 05. Et là, mon garde, mon weight pareil 80. Mais, je augmente mon high, mais 3. Là, qui arrive, mon underweight, mon trop long, mon maigre, underweight, parce qu'il est 8. Maintenant, pour run avec un autre valeur, on met anil 0, un autre ID. Là, mon augmente weight, là, on fait 100 kg. Et mon garde mon height D même. Là, dit normal, non? Attendez, tu dois faire une overweight. Pour faire une overweight, nous augmente poids. Voilà, nous augmente poids. 0,6. Pour augmente mon poids, on fait 150 kg. Et mon height, là, mon garde D même. Là, mon vient overweight parce que mon BMI, il vient 37,5. Et voilà, mais tu prends question l'examen. Question l'examen, tu prends ça. Papier d'examen là, voilà. Quand on met ça
cahier après, de vidéo. Quand nous faisons juin 2006, papier N, question 16, quand nous calculons BMI et nous calculons weight, nous montrons comment sur le code des flowcharts. Bon, il n'est pas complet, mais d'accord, aux autres. Les restes, vous avez écrit, moi j'ai écrit sur le code, et solve les servir une analyse avec select case. Alors, maintenant, on va discuter rapidement. Voilà. Allez, ça intéressant. Ok. Allez, qui sont là capable de faire ça? Moi, pas croire, je suis capable de faire ça pour le moment. Hours, minutes. Ok. Allez, ça challenging question, moi, pour d'un autre. Ok. Input country name, input hours, minutes et calculate time. Correct? Allez, c'est avec moi là? Allez, quand même, allez, ça, ces questions-là, il n'est pas facile, il est difficile. De pour input country, Mexico, New Zealand. Ok? Et d'après country là, il peut dire sur lire. Par exemple, si Maurice il disait à 15 ans, Italie, il peut, sorry, si Italie il disait à 15, mettons le dans Italie il disait à 15, et dans l'Inde il n'est pas même lire là-bas, il est 14 à 45. Mais je devrais créer un algorithme qui est capable de moi ban lire pour différents pays. Correct? Disons lire dans Maurice, nous pouvons mettre qu'il est là, et computer là pour finir dire moi dans différents pays qu'il est à Yéti. Correct? Input the time in Italy and in minutes. Attends, write an algorithm to the code otherwise to input the name of the country, input the time in Italy qu'il est été, so hours et so minutes, et calculate the time in the country d'après sa table là. Bon, Daniel lives in Italy. Il peut travel to Mexico, India et New Zealand. Et ce time différent. Mais dire si nous mettons Italie sur les à 10h45, d'après Italie, l'Inde sur les pour bouger. L'Inde lit 4 temps en avance là-bas. Si Italie lit 10h, là-bas il pour 14h. OK? Et sur minute, si 30 minutes l'avance. Veut dire, Dimouna il reste dans Italie, il peut voyager dans Mexico, l'Inde et New Zealand sur l'air pour changer. Veut dire, toi tu as besoin input l'air dans Italie et computer là pour finir de toi l'air. Si jamais Dimouna choisit Mexico, il peut donner l'air dans Mexico. Si Dimouna choisit l'air dans l'India, il peut donner l'air dans l'India. Et si Dimouna choisit New Zealand, il peut donner l'air dans New Zealand. Output the country and the time, hours and minutes. OK? Allez, maintenant, nous mettez. On vous donne une petite idée comment vous écrire ça. Et là, nous pouvons écrire sur VB avec ce pseudocode. OK, ça c'est pour un homework, mais en même temps, vous pouvez donner une petite idée comment écrire. Correct? On va commencer. Allez, right. Monsieur travail, il n'est pas une question facile, hein, une question difficile. Vous avez une autre question là, c'est une petite photo qui chose. Input the name of the country. Ouais, you input the name of the country. Input the time in Italy, hours in minutes. Et calculate the time in the country input. D'après table. And output the country and time in hours in minutes. Ça c'est un challenging work. Que je vais faire ça dans VB, je fais sur pseudocode flowchart au bout de moi. Soit je te fais par select case, soit je te fais par yesterday's analysis. Allez, right. Il y a une jolie question d'examen. C'est juin 2011, papier 11, question 17. Allez, je commence, je me donne une petite idée. Right. Là, je vais aider les élèves là à penser comment pour résoudre ce problème là. Et là, nous résolver. Tu as fait un récit au moins de photo ou bien guetter. Question là, correct. Si c'est correct, généralement, vous bougez, vous pouvez faire les affaires. Pareil. Allez, diamant, les enfants vont bouger. Soit tiens photo, soit noter, écrire.
Allez, moi solve vous autres. You're here. Allez, Kilinja, écrit sur le code. Allez, moi vous écrire sur le code avant, hein, correct? Allez, moi commencer. Je commencer start. Voilà, start. De declare ma variable, declare. Qui te vous declare? Country. Country as string. Correct? Et qui te vous declare? Declare hours de Italie, virgule minutes de Italie, du pour as integer. Correct? Maintenant, tu as besoin de finir input. Tu input to hours avec tes minutes in Italy. Tu as besoin input to country aussi. Qui country tu peux regarder? Country. Ça tu as besoin input. Maintenant, if. Ok, if country. Allez, je vais faire une select ici, je te dis. C'est pour être plus facile. Ok, dépendant de country qui était. Voilà, tu fais select case country. Si country est égal à country est égal à quoi, l'India? Mexico. Allez, premier Mexico. Ok, si country égale Mexico. Ok, si country égale Mexico. C'est là qui est arrivé. Si country égale Mexico, qui est arrivé, hours pour sans i. Hours puis égal à. Si country égale Mexico, hours qui vous venir, il pour c'était temps moins. Voilà, c'était temps moins veut dire hours pour hours minus 7. Veut dire si hours il 10, il vous tire 7 là-dedans. Correct? C'était temps moins. Mais case, si country par Mexico, qui est capable de faire? Si country par Mexico, c'est India. Ok, si l'India qui arrive. Si country India, dans ce cas-là, hours, il peut être égal à hours plus combien? 4 temps d'avance. India, il faut 4 temps d'avance. Voilà, plus 4. Et minutes pour augmenter par 30. Je vais dire minutes 6%. Minutes, il peut être égal à minutes plus 30. Et troisième case, c'est New Zealand. New Zealand. C'est New Zealand qui est arrivé dans ce cas-là. Dans ce cas-là, New Zealand, il 11 temps d'avance. Je vais dire hours. Il peut être égal à hours plus 11. Et dans n'importe quel cas, tu peux n select et tu peux output. Tu as besoin output country et tu as besoin output sur hours avec ce minute. Et start pour sur n. Correct là? Allez, je vais noter. Regardez toujours ça, flowchart là. Je te rappelle. Sur le code là. Maintenant, on va faire ce flowchart. Correct? Bon, pour faire ce flowchart, on va faire tout. Voilà. Je vais dire moi start. Allez, on va reprendre les débits en coin pour gagner l'espace sur flowchart. Voilà. On va commencer là. Start. On va declare mon variables. On va declare country as string. Bon, on va écrire tout, je vais guetter. On va declare country as string. On va choisir send. Et on va déclarer hours avec minutes as integer. Maintenant, on va input. Ok, on va input. Qui m'a input country? Qui m'a input hours de Italie avec minutes de Italie?
Maintenant, qui m'a besoin de checker? Is. Voilà, m'a besoin de checker. Is country égal Mexico. Si country égale Mexico, qui peut arriver? Hours pour changer. Hours li pour égal à hours plus 14, non? Non, 7 minutes moins. C'est-à-dire hours li pour être égal à hours minus 7. C'est-à-dire il fait minus 7. 7 minutes là. Ça y est là en bas. Maintenant, la question posée. Is country égal India? Si le yes, là, j'ai 100 sur hours avec minutes. Et l'autre, is country égal New Zealand. Si le yes, il peut faire ça. Maintenant, dans n'importe quel cas, ça pour là en bas, on peut dans l'espace, on va continuer là. Correct. Ça a là pour venir pour joindre là. Ok, là, il pour output. Dernier, il pour output. Il pour output country. Il pour output hours avec minutes dans la country là. Maintenant, moi, c'est écrire là. C'est là, l'India, hours pour changer, il pour hours plus 4 et minutes, il peut être égal à minutes plus 30 minutes. Et is country est égal à country égale New Zealand. Si le New Zealand, quoi, hours est égal à qui devient? Je vais suivre ça, mais quoi, tout cela. Si le New Zealand qui est arrivé, les 14 hours l'avance. Je veux dire hours est égal à hours plus 14. 14 non? 14 non? C'est 11. 11, ouais, 11. Ouais, m'en raté. 11. Voilà, 11. Ok. Bon, moi c'est temps et mal faire flowchart là pour eux. J'espère que vous comprenez. Maintenant, qui nous va le faire? Les diamants vite vite. Qui nous va le faire, diamants, mes enfants? Fini faire sur le code, fini faire flowchart pour sa question l'examen là, maintenant voilà. Ouais. Voilà le code mais c'est fait. Maintenant, on fait flowchart, mais pas trop de bon, c'est l'idée moi on continue là-bas. Maintenant VB. Voilà. Allez, qui nous veut créer? Nous veut créer country. OK, country. Suivre là. OK, country. Après qui nous crée hours minute. Hours virgule minute. Donc avec là ça comme ça h hours minute. OK, ça fait encore. Allez, enter quoi? Country. Country you want to travel. You want to travel. Il y a qui pays tu as envie d'aller? Mais c'est moi country you want to travel. OK, country. Capable de faire tirer là, nous avons besoin input hours minutes dans Italie avant. On pense que nous avons besoin finir input. Par contre, on écrit là sur le code là, hours minutes. Enter time hours in Italy. Hours H-O-U-R-S hours in. Nous avons une Mauritius de place Italie. Voilà. OK. Copy. Voilà, de place hours in minutes. Correct, minutes. Et là, nous avons M. Correct là. Maintenant, BMI, nous avons calculé ça le pays. Allez, nous sommes capable de résoudre le problème là par if then else or select case. Mettons nous
le problème là par select case. Nous mettons select case et nous mettons country. Je veux dépendant le country là. Case, si country égal qui a fait nous utiliser un peu. Country qui a été Mexico. Ok, si country du Mexico. De ce cas-là qui nous fait hours pour changer. Hours du pour hours retirer plus. Mexico qui arrive. Retirer 17 non? 7. 7. Retirer 7. Voilà. Hours de là, retirer 7 hours. Voilà. Maintenant, case n'est pas Mexico. Il n'y a pas India. Si country là, India. Dans ce cas-là, hours si pour changer, minutes si pour changer. Hours pour être égal à. Moi, je suis encore connecté à 9 minutes. Hours plus 4 mots. 4 hours en avance. Et ce minute si changé. Ce minute, mon corps, il ajoute 30 minutes à lui. Minute plus 30. Regarde. Allez, maintenant, s'il n'est pas India, il n'est pas ça. Case, il n'est pas New Zealand. Ok. Ok, là, dans ce cas-là, je pense hours est égal à hours qui était à plus 11. Allez, l'affaire, c'est case else. Case else qui veut dire, si il mal met pays là, veut dire country is not in the list. Je vais envoyer un message. Console.writeLine country not listed. Veut dire country n'est pas dans la liste là. Je vais envoyer un message. Country not listed. Je n'ai pas déjà fait ça, mais mon bec dit. Country not listed. Ok. Maintenant, nous pouvons output. Qui nous pouvons output? Nous sortir en dehors ça, nous pouvons output. Country. Nous sortir en dehors ça, select case là. Voilà. Nous sortir en dehors. Nous pouvons output country. Qui pays te peut aller? Voilà, console.writeLine country. Country égal, vous dire qui pays était et qui hour il était là-bas, qui minute c'était. Country, vous dire moi country là ce nom. Et vous output hours avec minutes. Hours. Hours. Et minutes. Et hours, vous H. Et minutes, vous W. Non, minutes, vous M, sorry. Allez, check un coup de bon là. Hours, minutes, mon faire, country, console. Ok? Allez, maintenant, nous vous sortons ce problème là. Nous vous serrons ni. Nous presque arrivons à la fin. Oui, allô? Allô? Ouais. 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 Je tiens à vous en faire, on voit l'équipe italien. Laisse-moi la retourner, la mauvaise fermée. Laisse-moi la retourner, j'ai maintenant qu'à retourner, ben là, te faire, mon venir chercher là. On vient, allez, ouais. Pas tarder, allez. Ok. Maintenant, mon PC est revenu. Je vais t'écouter.
Voilà. Country you want to travel. Mettons, nous pouvons envie à Mexico. Ok. Disons, nous pouvons envie à Mexico. M-E. On m'a écrit là, c'est pareil. Non. M-E. Mexico. Bon, on peut envie à Mexico. Dans Italie, mettons là les 17 heures. Minutes, mettons les 0. Ok? Veut dire Mexico qu'il est là. Les 7 temps en retard. Veut dire là-bas 10 heures. Correct? Vous comprenez? Là-bas les 10 heures. Parce qu'en Italie, là, il est 17 heures. Les 7 temps en retard. Dans Mexico, il est seulement 10 heures. Vous trouvez là? Enfin, vous pouvez trouver, vous pouvez trouver. Il est bon là. Correct? 7 temps en retard. En Italie, il est 17 heures. Mexico, il est seulement 10 heures. Correct? Allez, maintenant, vous voyez New Zealand. C'est-à-dire qui arrive New Zealand. Ok, nous prenons l'autre là. New Zealand. Soit India. Allez, mon père vient à l'India. India. Ok, India. Allez, Italie, mettons. Disons Italie, les 10 heures. India, les bouvines. Allez, minutes, les 0 même. C'est-à-dire, India, les 4 temps avant là-bas. Les bouvines 14 heures, d'abord 10 heures, 14 heures, 30, 14 heures 30. Ok, c'est là. Voilà. Maintenant, un dernier test, on va tester New Zealand. Voilà. On va envie à New Zealand. New. Ok, on va envie à New Zealand. Allez, Italie, mettons les du matin. Et 0 minutes. Là-bas, il pouvait 12 heures. Hein? Qui est arrivé là? 11 heures de différence, il y en a, non? Ah, not listed. Mal écrit à mon corps. Mais il a fait arrivé là. Not country not listed. Ah, country not listed là, pas tout, il me paraît. Voilà, ouais. Bon, qui est arrivé là? Italie, il y a temps. Minute de temps. Qui fait une country not listed? On mal écrit à New Zealand. L'espace. Allez, je check les deux diamants. Maintenant, voilà le programme là. Je check si il y a rien. On a vu ça. Je vous ai carré crédit pour nested if analysis. Mon fait qui mon fait ce pseudocode. Mon fait ce flowchart. Voilà. Maintenant, mon fait ce VB. Maintenant, il y avait des codes. Arrêter mon pause, oui. Ça, on finit faire. Premier, je finis faire ça. Correct? Voilà, ça, je vais faire comme homework. Juin 2017, question 19. Correct? Je pose, je get list. Ça aussi, je faire. Novembre 2008, question 19. Ça, on fait fini. Correct? Ça, ça, encore, novembre 2012, papier 13, question 6. Le cas, c'est je pose, le cas, question de l'examen. Et l'autre, juin 2014, papier 12, question 18. Voilà, la question là, dans la prochaine classe. Cette question-là aussi intéressante. Regardez combien est capable de faire et nous vous travaillons un par un là-dedans. Voilà. Mon session peut arrêter la même. Mon save, on fait ça. Voilà, moi stop sharing. Et nous étions un peu élèves online, oui. Un peu élèves suivre classe là. Voilà, il est intéressant. On finit record ça, on va voir ce qui mon record.
de